J'accueille avec Dominique au nom de tous les groupuscules très actifs, pas très visibles de la rue, qui bossent sur le projet Common Josaphat. Dites-nous tout, pourquoi on est là? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais donc, c'est pas uniquement Common Josaphat, c'est aussi Recoup Kitchen, la roulotte qui est là, qui est une cuisine qui cuisine sur base des invendus des marchés. Il y a aussi le jardin Latinis que vous voyez ici derrière dans les bacs, et là un peu à l'arrière, toutes les constructions c'est eux. Il y a aussi Mekit avec Yvan qui construisent le module qui est là derrière. Et il y a plein d'autres acteurs qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais il y a notamment un groupe de naturalistes qui depuis des années vient ici voir toutes les espèces naturalistes, les espèces très rares. C'est moins intéressant. Et Mathieu, j'en oublie, non. Hein. Il faut mentionner une nouveau disparu quand même. Oui. Et il y a aussi toutes les roulottes colorées qui sont derrière. C'est une compagnie de théâtre forain, les nouveaux disparus. Ils ne sont pas disparus, on sait où ils sont. Bah oui, la végétation a repris. Mais ils sont nouveaux. Ils sont à nouveau disparus. C'est pour ça qu'ils sont nouveaux. Et donc ça, c'est tous les occupants temporaires de ce site, qui est un site de 24 hectares, 30 terrains de football, qui est coupé par une ligne de chemin de fer au milieu. Et donc c'est notre jardin à nous tous, parce que c'est une des dernières grandes réserves foncières qui appartient encore à la région. Jusqu'aujourd'hui. Mais vous allez entendre par après qu'il y a un projet qui va se faire dessus avec un nouveau quartier qui va se construire, et donc on reviendra là-dessus après. À moi? À toi. Oui. Ah, mais ça dépendait. Moi, il me revient de vous parler un petit peu de l'historique de Common Josaphat. Et puis, bon, des autres choses aussi, mais moi j'ai participé à cette histoire à son début, et ça va ramener quelques souvenirs à certains d'entre vous. Je pense à toi Mathieu, tu es là. Je pense à toi Seb aussi, etc. Au fond, tout a démarré lors d'un festival des libertés, si tu te souviens. Je me souviens. Un festival des libertés où nous avions été invités à quelques groupuscules à venir parler de nos pratiques dans un autre monde impossible. C'était toi aussi Sébastien qui avait invité à ce moment-là dans le cadre du Festival des Libertés. Et puis il y avait une super discussion, il y avait un gros public, et on sentait à la fin de cette réunion, c'était quand ce Festival des Libertés? C'était 2013 je pense, 2013, hein. On est déjà assez loin. Et on sentait à la fin de cette rencontre une envie des gens de faire quelque chose, et puis malheur m'en a pris, j'ai proposé un truc qui s'appelait « Et si on faisait l'année prochaine un festival sur le thème des communs, des biens communs ?» Parce que j'avais lu un truc, bon voilà. Et il me semblait que ça pouvait relier les gens. Bon, nos amis du Festival des Libertés n'ont pas souhaité accueillir ce thème-là à ce moment-là. On s'est dit, avec ces groupuscules qui étaient là, qu'à cela ne tienne, on va en faire un, nous, de Festival des communs. Et on a commencé comme ça dans l'hiver 2013-2014. À se rencontrer les uns les autres. Alors il y avait Rencontre des continents, il y avait 1, 2, 3 logements, il y avait, je ne saurais pas les citer tous. On a commencé les états généraux de l'eau, on a commencé à se visiter les uns les autres comme festival. Hein? Oui, Terre en vue, enfin, je crois que j'en oublierai de toute façon, même si on voulait être exhaustif, on n'y arriverait pas. Et donc on a commencé à se visiter les uns les autres. On est allé dans une friche, on est allé voir les logements, on est allé à la poissonnerie, et à chaque fois, on visitait les projets des uns et des autres, mais aussi, ce qui se posait comme question à nous, c'est en quoi c'est un commun? Quels sont, au fond, les dispositifs, les manières de faire, hein, pour qu'on puisse qualifier ça de commun, sachant que pour tenter de le qualifier de cette sorte, eh bien, il faudrait que les gens soient d'accord sur les règles qu'ils mettent en place, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et donc, on a commencé à se visiter sans rendre ça public nécessairement. Puis, jusqu'à un moment où l'un d'entre nous s'est dit « Mais il y a une super friche à Bruxelles, ça vaudrait la peine de la visiter. » Et c'était celle-ci. Et on s'est dit « Fantastique, on devrait pouvoir faire un projet ici. » Un projet qui est... Alors, il y a eu un grand débat à l'intérieur du Festival des communs entre est-ce qu'on continue le festival ou on se lance sur ce projet.
il y a eu une dominante pour se lancer sur ce projet précis. À partir de là, beaucoup de discussions ont eu lieu de nouveau sur est-ce qu'on s'installe sur la friche. À ce moment-là, les rapports avec la société d'acquisition du foncier bruxellois n'étaient pas évidents. Et certains se disaient, et si on faisait une occupation virtuelle? Cette occupation virtuelle a pris la forme d'un appel à idées. Un appel à idées qui a permis de ramener, alors pas sur la friche elle-même, mais un grand nombre d'idées sur ce qu'on pourrait faire de ce terrain dans le futur, sachant, et Sophie, voilà, l'appel à idées, c'est... C'est hyper interactif votre présentation, j'adore. Oui, j'ai oublié de faire ceci. Alors, et in case of emergency, we make your own city. Donc c'est ça, faire sa ville en commun. On a quand même un beau territoire ici où on peut imaginer des choses. Cet appel à idées a bien fonctionné. Il a permis de créer un contenu sur les types de projets qu'on pouvait faire, sur les thèmes qu'on pouvait travailler, etc. Puis parallèlement, évidemment, il y avait des formes d'occupation qui commençaient à se mettre en place. Et puis je veux dire, je ne vais pas rentrer là plus dans les détails non plus, mais il y a eu des occupations, pas liées à Common Josaphat d'ailleurs. Quand le jardin Latinis est venu s'installer ici, c'était pas au nom de Common Josaphat. Vous êtes venu vous installer, Mathieu en parlera dans un instant. Yvan a des projets depuis longtemps ici qui ne sont pas liés à Common Josaphat non plus et qui se construisent d'eux-mêmes. Donc ici nous ne parlons pas au nom, enfin tout ce qui est ici n'est pas Common Josaphat, qu'on soit bien clair. Mais c'est vrai que c'est Common Josaphat qui a ouvert le terrain et je pense une méthode d'approche par l'appel à idées et une occupation virtuelle qui a quand même pas mal marché sur la ville et qui a débouché sur un document que vous pouvez voir sur le site, que j'ai oublié son nom d'ailleurs, ce document, c'est Josaphat en commun. Josaphat en commun. C'est un document qui reprend une manière de traiter les choses sur le en commun. Donc il va y avoir un projet ici, régional, de construction de 1800 logements, avec des tours, avec des blocs, avec une certaine densité, proposée par la région. Ouais, et pas que des logements, il y aura un tour d'hôtel, il y aura un peu des lieux de production, mais peu, il y aura une école, une piscine, je ne sais plus. Non, je crois pas. Et la question qui s'est posée à nous, dans cette perspective, dans ce virtuel, disons, dans cette occupation virtuelle, c'est comment faire pour construire dans le futur un quartier sans vendre aux promoteurs, donc se laisser déposséder de biens qui appartiennent au fond à tous, encore une fois cette friche étant propriété régionale. Et c'est pour ça qu'un certain nombre se sont mis à réfléchir sur le futur, le devenir de ce quartier, en termes de comment construire quelque chose, un quartier avec des bâtiments, une école, voire un hôtel, etc. Et que ça garde ce qualificatif de commun, de cette capacité à le penser ensemble, et de manière à ce que dans le futur, nous ne soyons pas dépossédés des biens qui seraient à construire en tant que Bruxellois et que cela reste, pour la grande part, une appropriation collective. On ne va pas rentrer dans le détail ici, mais c'est un dossier que je vous invite à aller voir donc, sur le site et qui a été... Pardon ? Josaphat en commun, oui. Il y a Vous pouvez prendre ça, après il y a l'adresse de notre blog et vous trouverez le document là-dessus. Depuis lors, d'autres... on s'est... alors, on a insisté sur la modélisation, cette notion de modélisation. Il y a un moment donné où, au fond, même sur les questions de finances, etc., il fallait modéliser quelque chose, montrer que financièrement, juridiquement, que techniquement, ces choses sont possibles, ne sont pas hors de portée des Bruxellois. Que nous pouvions ensemble construire quelque chose. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'on n'a pas, quand ça a été discuté avec la SAU à un moment donné, oui, le dispositif, mais je vais passer la parole. Donc, il y a quand même eu un début d'écoute de ces choses-là, parce qu'elles devenaient justement plus techniques et rentraient dans des possibilités techniques. Je te laisse la parole ici. Et donc la SAU, c'est la Société d'acquisition urbaine
Et donc c'est la région qui est propriétaire de ce terrain et c'est la SAU qui développe le master plan pour le site et qui va plus tard engager les promoteurs pour commencer à construire, etc. Et notre relation avec la région, au début, quand on a lancé l'appel à idées, c'était juste avant les élections régionales de 2014. On a à un moment donné aussi invité les 10 partis politiques pour discuter de ça. Au début, ils avaient un peu peur parce que ça venait aussi au moment des élections et donc ils ne voulaient pas du tout entendre parler de nous. Et petit à petit, dans toute l'évolution de notre projet aussi, on a... Allez, les rapports avec la région sont devenus un peu mieux, un peu je dis. On a pu les rencontrer à plusieurs reprises, ils ont écouté notre proposition. Quand on a expliqué le livret dont Dominique parle, Josaphat en commun, c'était encore un livret avec des grands principes sur les questions de logement, la mobilité, le rapport avec la nature qui est présent sur place, l'écologie, l'économie. Et on avait essayé de donner une série de recommandations pour développer autrement cette friche. Et ensuite, comme Dominique disait, on sentait qu'on devait aller plus loin. Et donc là, on s'est concentré sur 2 terrains. Un qui était la modélisation d'un îlot et l'autre c'est l'occupation temporaire. Et donc la modélisation de cet îlot, on a pris le master plan de la région et on s'est dit, bon, ici, là où on se trouve maintenant, c'est la première phase qu'ils vont développer. Ce master plan va se développer en 20 ou 30 ans par morceau. Et on a proposé de prendre un îlot, donc un bloc de logement, et de dire, ok, si on veut appliquer tous nos principes du commun sur cet îlot-là, comment on doit faire? Et on a commencé à dessiner, à chiffrer, à voir juridiquement quelles constructions on pourrait mettre en place pour créer par exemple des amphithéoses pour que les terrains restent toujours la propriété de la communauté et que c'est que les logements qui soient loués ou vendus. Et donc on a commencé à détailler tout ça et on a aussi commencé à chercher des porteurs, des vrais porteurs. On travaille avec une ASBL qui s'appelle Passage, qui veut construire un habitat groupé intergénérationnel, qui réfléchit aussi sur une maison de mourance et de naissance pour amener ça beaucoup plus à l'échelle de quartier. Il y a le Community Land Trust qui est une ASBL à Bruxelles qui crée du logement acquisitif pour des personnes à faible revenu qui travaillent déjà avec ce principe où le sol appartient à la communauté et c'est que ce qu'il y a au-dessus qui est revendu, ce qui rend les prix moins chers, mais ce qui fait aussi que le foncier reste la propriété de tout le monde. Il y a l'ASBL Lilo, qui est une ASBL qui travaille avec des sans-abri et qui a un projet de capteurs de logement qui essaye de les reloger et les accompagner. Et il y a Cogénéris, Passage, j'ai dit, Cogénéris c'est aussi de l'habitat intergénérationnel. Et puis on est encore à la recherche, on a déjà rencontré quelques personnes qui pourraient plus travailler sur les équipements. On a été en contact avec une école alternative qui finalement ils ont développé leur école à Saint-Gilles, mais donc ils réfléchissent sur les questions d'éducation alternative.